Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-quotidienne Midi au Caire. Comme vous savez, pendant cette édition le vendredi, on essaye de vous présenter presque les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours dans plusieurs domaines, partant de la politique, passons par l'économie jusqu'au domaine du tourisme, de la culture et de la religion même. Donc nous allons commencer ensemble cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, mais après cette petite pause. Il est temps d'examiner les questions de la famille avec honnêteté, impartialité et sans surenchère, étant une des plus importantes questions qui impactent notre société, sa cohésion et son avenir. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi. Le chef de l'État a fait une intervention télévisée mardi dernier sur une chaîne égyptienne soulignant durant cette petite intervention que le taux de séparation conjugale avait largement augmenté durant les 20 dernières années et que les problèmes d'aujourd'hui sont les mêmes il y a 40 ans. Il importe d'avoir une loi qui nous oblige tous à résoudre le problème des familles, à s'entraider et à être à l'écoute de toutes les opinions sur le dossier du statut personnel. C'est ce qu'a poursuivi également M. Abdel Fattah el-Sisi. Nous assumons tous, juges, État, président, gouvernement, parlement et hasard, la responsabilité de ce dossier et nous devons honorer nos engagements face à nos filles et garçons à la lumière des problèmes de couple, a-t-il précisé. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de former un groupe de travail chargé de suivre périodiquement, évaluer le système des mesures d'importation et dans quelles mesures il répond aux besoins du processus de production en Égypte. Donc les détails, les explications seront dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de former un groupe de travail chargé de suivre périodiquement et évaluer le système des mesures d'importation et dans quelle mesure il répond aux besoins du processus de production. Le chef de l'État a enjoint au groupe ministériel économique de former ce groupe placé sous la présidence du Premier ministre. Il sera formé du gouverneur de la Banque centrale d'Égypte et des ministres des Finances, du Commerce et de l'Industrie et autres responsables concernés, a déclaré le porte-parole de la présidence, Bassem Rozi. La réunion a porté sur le suivi du travail du groupe ministériel et les mesures prises face aux retombées de la crise économique mondiale par l'Égypte, a ajouté le porte-parole. Le gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, Tariq Amer, a passé en revue la situation monétaire actuelle du pays, soulignant que l'économie égyptienne a été en mesure de contenir les graves répercussions mondiales résultant de la crise russo-ukrainienne. Le président el-Sisi a ordonné l'exclusion des exigences de production et des matières premières des procédures récemment appliquées au processus d'importation. Le gouverneur de la Banque centrale d'Égypte a également passé en revue l'évolution de la performance de la balance des paiements au cours de l'année 2021 et les indicateurs préliminaires au cours de la période de janvier à mars 2022 qui ont enregistré des augmentations des recettes des produits pétroliers et du gaz naturel, a dit le porte-parole de la présidence. Les recettes des produits non pétroliers ont également augmenté, en plus de l'augmentation des recettes du tourisme et du canal de Suez et des transactions faites par la diaspora égyptienne. Passons justement, chers téléspectateurs, aux relations entre l'Égypte et le Maroc, ce pays frère bien sûr de l'Égypte. Les ministres des Affaires étrangères égyptiens Sameh Choukri, qui a effectué une visite de travail à Rabat, et marocain Nasser Bourita, se sont mis d'accord sur l'activation de la coopération égypto-marocaine en prévision de la tenue du Haut Comité égypto-marocain. Selon un communiqué publié au terme de leur pourparlers officiels à Rabat durant la semaine passée, les deux ministres ont discuté des moyens de renforcer leurs relations bilatérales partant des directives du président Abdel Fattah el-Sisi et du roi Mohammed VI. Les explications tout de suite.
Les ministres des Affaires étrangères égyptiens Sameh Chokri, qui effectue une visite de travail à Rabat, et marocain Nasser Bourita, se sont mis d'accord sur l'activation de la coopération égypto-marocaine en prévision de la tenue du Haut Comité égypto-marocain. Selon un communiqué publié au terme de leur pourparlers officiels à Rabat, les deux ministres ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales partant des directives du président Abdel Fattah el-Sisi et du roi Mohammed VI. La dimension économique et les investissements représentent un pilier important dans les relations bilatérales, à la lumière de la capacité des deux pays d'établir une coopération intégrée dans de nombreux domaines. Les deux ministres ont affirmé leur souci de développer la coopération économique et augmenter les investissements mutuels. Les moyens de tirer parti du climat attrayant des investissements dans les deux pays et de faire accroître les échanges commerciaux et de renforcer les partenariats y ont fait l'objet d'examens. Les ministres se sont mis d'accord sur la tenue au Caire lors de la deuxième moitié de l'année en cours de la 4e session du mécanisme de coordination et de concertation politique, surtout qu'il s'agit d'un mécanisme institutionnel permettant aux deux pays d'échanger les vues et de renforcer la coordination envers les diverses questions arabes et continentales. Ils ont réitéré l'importance de la réalisation de la coopération internationale efficace face à toutes les menaces sécuritaires transfrontalières, y compris le terrorisme, l'extrémisme et le cybercrime, en plus de la coordination et la coopération dans le cadre de la Méditerranée, ce qui renforce les efforts visant à atteindre le développement durable, la sécurité, la stabilité et la lutte antiterroriste. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé lors de sa réunion avec le président du conseil d'administration de la Société égyptienne de développement rural, Amr Abdel Wahab, pour faire le point sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets de la société, importance de la bonification des terres à ce stade. Lors de la réunion, M. Abdel Wahab a passé en revue un rapport détaillé sur les zones et les terres du projet de développement rural égyptien actuellement en cours de traitement. Il a abordé l'état d'avancement des projets mis en œuvre dans des zones de terre concernées, l'exploitation de ces zones, que ce soit dans l'agriculture ou d'autres activités diverses, qui comprend l'activité animale et avicole, l'industrialisation agricole, la pisciculture. Nous poursuivons toujours les activités déployées par notre chef du gouvernement, M. Moustapha Madbouli. Cette fois-ci, ce dernier a assisté aux cérémonies de signature d'un acte d'engagement portant sur la construction, le développement et de la superstructure, usage, gestion, exploitation, remise en état du deuxième terminal conteneur Vive l'Égypte 1 dans le port de Damiette. L'accord a été signé entre l'autorité portuaire de Damiette, Damiette Alliance Container Terminal, Eurogate Allemagne, Contship Italie et Hapag Lloyd, armateur mondial de transport maritime en conteneurs. Et ça en présence du ministre des Transports Kamel Wazir, l'ambassadeur d'Italie et adjoint de l'ambassadeur d'Allemagne au Caire. Conformément à l'accord, des quais d'amarrage seront construits d'une longueur de 1970 mètres, une profondeur allant à 18 mètres, tandis que sa capacité est de 4,5 millions de VP. Ce sont des informations qui ont été bien sûr publiées récemment par les médias égyptiens. Passons justement, chers téléspectateurs, à un accord de libre-échange entre l'Égypte et le marché commun du Sud en Amérique latine et Mercosur, qui a largement contribué à augmenter les exportations égyptiennes vers le Brésil dans les 5 dernières années, selon les affirmations faites par la ministre de l'Industrie du Commerce extérieur, Nevin Gama. Ceci est intervenu durant le forum d'affaires égypto-brésilien organisé mardi par le Bureau régional des chambres de commerce arabo-brésiliennes au Caire, en présence du ministre brésilien de l'Agriculture, Marcos Pontes,
en vue d'examiner la hausse des exportations égyptiennes vers les marchés du Brésil et les mécanismes de développement des échanges commerciaux entre les deux pays. La ministre a de même proposé dans son allocution d'attirer les hommes d'affaires brésiliens à investir dans le secteur agricole égyptien en vue d'y transporter la technologie moderne et les produits agricoles. Les exportations égyptiennes vers les pays du Mercosur durant l'année dernière se chiffrent à environ 933 millions de dollars, alors que les importations ont enregistré environ 4 milliards de dollars, soit une hausse de 45% par rapport à l'année dernière, selon Mme Nivingama. De sa part, le ministre brésilien a affirmé que sa visite au Caire visait à surmonter les obstacles entravant les relations commerciales communes, faciliter les échanges commerciaux et identifier les défis que connaît le partenariat égypto-brésilien en vue de les examiner avec les responsables et en trouver des solutions. Au niveau de l'énergie ici en Égypte, il y a une déclaration très importante lancée récemment par le ministre égyptien du pétrole et des richesses minérales, Tariq Al-Molla. Selon lui, les réserves de tous les produits pétroliers sont rassurantes en dépit des défis économiques mondiaux. M. Al-Molla a tenu ses propos lors de sa rencontre mardi avec le Premier ministre Moustapha Madbouli pour passer en revue nombre de dossiers du ministère. Lors de l'entrevue, M. Madbouli a affirmé son souci de tenir des réunions périodiques avec les ministres concernés pour s'assurer de la disponibilité de stocks et des réserves de produits, notamment ceux stratégiques. Au niveau de l'Afrique, ou plutôt au niveau de la coopération entre l'Égypte et son cher continent africain, on trouve que le domaine maritime de l'Afrique dispose d'un énorme potentiel en raison qu'il offre à tous les pays africains de vastes opportunités de croissance et un réseau de voies maritimes d'une importance capitale pour la sécurité et la prospérité. C'est ce qu'a affirmé en fait le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et scientifique, Khaled Abdel Ghaffar. Ceci est intervenu durant l'ouverture des travaux de la conférence africaine sur l'établissement de priorités, le développement du partenariat pour la destinée des Nations Unies pour les sciences océaniques au service de développement durable intitulé « La situation actuelle, les défis, les opportunités ». Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique abrite cette conférence organisée par l'Institut national d'océanographie et des pêches, et ça en coopération avec la commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO. Jetons un coup d'œil sur le domaine du tourisme et de la culture en Égypte à travers cette nouvelle. La mission archéologique égyptienne opérant dans la région de Jabal al-Haridi au gouvernorat de Soheg et dépendant du Conseil suprême des antiquités CSA a réussi à découvrir un poste de contrôle des vestiges d'un temple et environ 85 tombes de l'époque ptolémaïque. Ce poste de contrôle, qui est un bâtiment de briques, plutôt en briques de terre, et ressemble à une maison tour Tower House, a été construit pour surveiller le trafic entre les frontières des provinces, collecter les impôts et sécuriser les navires et la navigation sur le Nil. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général du CSA, Mustafa Al-Waziri. Il a ajouté que le temple est découvert de 33 mètres de longueur et 14 mètres de largeur, était dédié à la déesse Isis, et qu'il remontait à l'ère du roi Ptolémée III. Quant au Gypter, il a célébré son 90e anniversaire avec ses clients aériens récemment bien sûr, en offrant des cadeaux, du matériel publicitaire, des billets gratuits et même à des prix réduits, du poids supplémentaire et des milles de fidélisation gratuits. Egyptair a partagé un certain nombre de photos commémoratives de passagers dans les salons et à bord des avions dont certains ont reçu des souvenirs. Egyptair a également tenu de célébrer cet événement important avec ses clients du monde entier.
en distribuant de nombreux billets gratuits, en accordant 2000 de fidélisation gratuite à l'Égyptaire, plus ainsi qu'un surclassement en classe économique, en classe affaires pour bon nombre de ses clients à travers le monde. La société a également lancé un concours pour que ses clients des médias sociaux gagnent des billets gratuits pour des destinations touristiques en Égypte afin d'encourager le tourisme en Égypte. Clôturons donc cette édition par cette information qui va porter sur l'administration du Metropolitan Opera de New York qui a décidé d'honorer la ministre égyptienne de la Culture Inès Abdeldaim et de lui offrir la retransmission en direct de l'opéra Turandot qu'accueillera l'opéra égyptien samedi à 18h. Le membre du conseil d'administration du Metropolitan Mahmoud Abdallah remettra à la ministre l'encyclopédie métropolitaine en signe d'appréciation de ses efforts continus pour rangir la vie créative en Égypte. L'émission est précédée d'un dialogue avec la ministre sur son parcours artistique lumineux, dirigé par Tariq Atiyah, directeur du Centre de libération culturelle de l'Université américaine. C'est ainsi, chers téléspectateurs, on est arrivé à la fin de cette édition avec cette dernière nouvelle. C'est pourquoi permettez-moi de vous présenter tous mes meilleurs souhaits et toujours bon moment sur la TV internationale. Au revoir.